Salut, c'est Cyril, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux pour parler des San Antonio Spurs, une équipe moi que j'affectionne particulièrement en raison notamment de la présence de Victor Wembanyama, mais pas que. Ils sont deuxième de la conférence Ouest, c'est assez inespéré, même si on pouvait envisager en début de saison qu'ils atteindraient les playoffs ou au moins le play-in. Donc pour l'instant, ils sont très bien partis. L'écart d'ailleurs s'est creusé avec les équipes de milieu de tableau. Et c'est une bonne nouvelle parce que Victor Wembanyama, ça fait 2 ans qu'il est dans une équipe des Spurs un petit peu en difficulté au niveau des victoires, même si le projet grandit et a pris un sacré coup d'accélérateur avec l'année dernière la draft de Stephen Castle, l'arrivée de De'Aaron Fox et cette année encore Dylan Harper qui est vraiment un excellent joueur en sortie de banc, qui est extrêmement efficace pour aller attaquer le panier et un peu marquer à 3 points. Un joueur qui fait ses débuts en NBA tout en ayant déjà l'air d'être très expérimenté, donc c'est une excellente nouvelle. Chacun trouve son rôle. Keldon Johnson en sortie de banc est exceptionnel, très combatif, notamment sous le cercle. Je crois que c'est un des meilleurs joueurs qui ne soit pas intérieur, qui prend le plus de rebonds. Donc voilà, pour un remplaçant, c'est solide. Luc Cornet aussi, excellent ajout pour soit être le titulaire quand Wemby a besoin d'être remplaçant pour limiter ses minutes. Et d'ailleurs, le coach Mitch Johnson a bien fait, je trouve, de mettre Victor sur le banc parce que ça fait vraiment une double lame. Si le match commence bien pour les Spurs, tant mieux. Si ils sont un petit peu en difficulté, Victor arrive et se retrouve plus ou moins face aux remplaçants. Ça change complètement le plan de jeu des adversaires. Et il faut reconnaître que le retour de Stephen Castle, là, ils en sont à 7 victoires en 7 matchs. Donc ça contribue, chacun contribue à l'effort général. C'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, sur les 7 dernières victoires des Spurs, au moment où je vous parle, il y a eu 7 marqueurs différents, ce qui est quelque chose d'historique. Ça n'était arrivé qu'une seule fois et c'était les Spurs en 2012-2013, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est Spurs carburent. Victor Wembanyama, si on reporte ses stats sur 36 minutes, c'est absolument monstrueux. On est plus à plus de 35 points, 18 rebonds. Donc voilà, il remplit peut-être moins la feuille de stats, mais il a gagné en efficacité, il est toujours aussi monstrueux. Certes, sa série de 100 contre, 100 matchs avec un contre, s'est arrêté face à OKC, mais ils ont remporté une très belle victoire. Et personnellement, je crois que c'est de plus en plus possible, envisageable, pas forcément dans le scénario le plus probable, mais c'est envisageable que ces Spurs soient champions cette année. Ça, c'est, on va dire, ma hot take du moment. Pourquoi ? Parce que on voit bien que face à la plupart des équipes, ils ont des solutions avec Victor à l'intérieur. Encore faut-il qu'il soit bien sûr là et en bonne santé. Et puis on a 4 fantastiques, les 4 mousquetaires, Fox, Harper, Castle et Devin Vassell, dont je n'ai pas parlé, mais qui lui aussi trouve son rôle. D'ailleurs, le combo Vassell-Wembanyama, statistiquement, c'est une dinguerie en termes de plus-minus. Donc, Wembanyama forcément attire les défenses, ça crée des couloirs pour attaquer le cercle, et d'ailleurs, ils s'en gênent pas, hein, tous ceux que j'ai cités là, ils attaquent le cercle. On a Julian Champagny qui se met à la périphérie pour artiller à 3 points avec plus ou moins de succès, mais en général qui se débrouille bien. C'est un shooter quand même efficace. Euh, et puis voilà, il y a une dynamique qui sont en train de grandir ensemble. Victor lance des initiatives avec les supporters, font des clappings. C'est vraiment en termes de progrès, cette franchise, elle est en train d'exploser, un petit peu comme on pouvait le penser. On avait parlé de Giannis Antetokounmpo comme une possible recrue, mais je pense qu'ils ne sont pas prêts du tout maintenant à faire des échanges significatifs. Il y aura peut-être le départ de Jeremy Sohan parce qu'il est relégué sur le banc et il n'a pas trouvé sa place dans cet effectif. Pour moi, il manque quand même un joueur intérieur ou deux, au moins un qui puisse prendre des rebonds. Harrison Barnes a fait pour l'instant une très belle saison avec un petit creux là de quelques matchs où il ne marquait pas à 3 points, mais
Il est surnommé Monsieur 100% parce que dans le corner, par exemple, il est très très fort à 3 points. Et plus d'une fois, il a été meilleur marqueur des Spurs, ce qui est pas forcément ce qu'on imaginait au départ. Et puis De'Aaron Fox s'adapte. Voilà, c'est pas parce qu'il a le contrat max qu'il va obligatoirement manger tous les tickets de shoot. Et il va être là, il va apporter à sa façon. Des soirs où il va marquer 20-25 points, d'autres où il va en marquer 10-15, mais en distribuant des passes, en étant assez intense, je trouve, sur l'homme en défense. Et puis, ben voilà, c'est une équipe qui aime défendre, donc qui est des deux côtés du terrain et redoutable. Et puis bon, bah, on imagine si jamais Victor Wembanyama revient avec un nombre de minutes aux alentours de 30-35, ça peut être une boucherie pour les équipes face à ces Spurs. Ils ont montré que les absences de certains joueurs aussi ne les ralentissent pas forcément. Et la concurrence, elle aussi, elle avance, mais elle peut avoir ses blessures, ses doutes. Je pense à Denver, par exemple, qui pourrait être dans les concurrents des Spurs. Ils ont perdu Cam Johnson avec un problème de genou, ils n'ont pas Aaron Gordon. Donc voilà, ils vont puiser beaucoup plus dans leurs ressources pour essayer de gagner des matchs. Les Rockets, c'est un bel effectif, mais pour l'instant, ils sont derrière les Spurs, donc probablement que ça peut continuer comme ça. Et le Thunder a une large avance avec son début de saison absolument exceptionnel. Là, il y a eu quelques défaites, mais il n'y a pas de raison que quand même il ne continue pas sur un rythme assez effréné. Donc voilà ce que j'avais envie de dire sur les Spurs. Vraiment une très belle surprise cette saison. Et pourquoi pas le droit de rêver dès à présent pour les supporters de San Antonio. Merci et à bientôt.